Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve pour faire les pronostics de cette 30e journée de Ligue 1 où on va commencer demain par un Nice contre Lorient. Nous aurons après un derby breton, comme ils appellent ça, entre Nantes-Rennes le samedi, Lens-Clermont le samedi soir, puis après le TFC OM qui sera à 19h, et bien sûr après le choc PSG contre l'Olympique Lyonnais dimanche soir à 20h45. Et on est parti pour faire des bons pronostics. On sait que ça a été une catastrophe en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, 0 sur 4. Ça peut arriver d'avoir des mauvais pronostics. On va essayer de se rattraper avec les pronostics de l'Europa League qui va se dérouler ce soir, de la Conference League. Et là, on va essayer au moins d'avoir, pourquoi pas, 4 ou 5 bons pronostics dans cette 30e journée. Alors, on commence par Nice-Lorient. Pour moi, je partirais sur une courte victoire de Nice 1-0 ou la double chance Nice ou nul. Je pense que Lorient, je pense pas qu'ils vont s'imposer. Alors oui, Nice, c'est quand même assez décevant ces derniers temps, mais je pense que Nice voudra quand même être européen en fin de saison et aller chercher pourquoi pas cette 6e ou 5e place qui ferait qualification pour l'Europa League ou la Conference League. C'est pour ça que moi je vois une victoire de Nice quand même 1-0, mais la double chance le 1-1 Nice ou nul. Puis après nous avons un Nantes-Rennes, et bien là je partirai aussi sur une double chance. Rennes ou nul. Je sais que Nantes doit prendre des points à domicile. Alors il y aura encore une tribune qui sera bien sûr à huis clos à la Beaujoire. On sait que Nantes doit prendre le plus de points possible. Rennes, ça va être très compliqué d'aller chercher une place en Coupe d'Europe. On l'a bien vu, une défaite surprise lors de la dernière journée contre le TFC à domicile. Si Rennes veut encore croire un petit espoir de Coupe d'Europe, ils doivent s'imposer. Alors c'est pour ça que je tenterai peut-être la double chance Rennes ou nul et le N2. Mais moi, si j'ai un pronostic à faire, je partirai sur le 1 partout entre Nantes et Rennes. Après, nous avons un Lens-Lorient, un Lens-Clermont. Lens-Clermont, excusez-moi. Et Lens-Clermont, pour moi, je partirais sur une victoire de Lens 2-0. Je pense que Lens va faire le taf. Lens, même si Lens, c'est un peu pareil que Rennes, c'est un peu pareil que l'Olympique de Marseille, ça va lutter jusqu'au bout pour aller chercher une place en Coupe d'Europe. Mais pour moi, je vois une victoire de Lens 2-0 contre Clermont. Puis après, nous avons un Le Havre-Metz. Et là, c'est très important pour le maintien. Le Havre n'y arrive plus. Le Havre qui avait fait un bon début de saison. Le Havre qui était autour de la 10e ou 13e place commence à baisser et voit la place de barragiste se rapprocher de plus en plus près. Une équipe de Metz qui revient petit à petit. On se dit que même Metz peut croire encore un petit peu au maintien, même si pour moi je pense que Metz ça va être très compliqué qu'ils se maintiennent, même si je pense que Metz peut encore pourquoi pas être barragiste, hein. C'est loin encore d'être joué. Après se sauver pour moi Metz ça va être très compliqué et surtout aller prendre des points au stade Océane, c'est tout à fait possible pour Metz. Même si je ne vois pas aussi Le Havre perdre, c'est pour ça que je partirai sur un match nul, un partout entre Le Havre et cette équipe de Metz. Lille-Strasbourg, pareil, double chance. Lille ou nul, ça va dépendre de leur match qu'ils auront fait en Coupe d'Europe. S'ils vont être fatigués de leur Coupe d'Europe, c'est potentiellement possible qu'ils fassent un match nul contre Strasbourg. Strasbourg qui est maintenu et qui peut même rêver de cette 7e place. C'est pour ça que je partirai quand même une victoire de Lille 2-1, mais la double chance, le 1-1. Reims-Montpellier, je vois un match spectaculaire avec des buts. Montpellier, on sait qu'ils sont sauvés. Reims veut pourquoi pas espérer encore, pourquoi pas aller chercher cette 7e place qui pourrait être qualificative. Pour moi, je vois un match nul avec pas mal de buts. De partout entre Reims et Montpellier. Brest-Monaco, alors là, Brest, ils ont perdu Lesminou avec un carton rouge. Ils ont quelques blessés, quelques suspendus face à un Monaco qui revient tambour battant pour aller chercher au moins cette 2e place et être le dauphin du Paris Saint-Germain. Pour moi, je tenterai la victoire de Monaco 2-1 dans la douleur, mais que Monaco s'impose à Francis Leblay, même si c'est très compliqué de gagner à Francis Leblay à Brest. Mais moi, je vois une victoire quand même de Monaco, 2-1. Et j'ai tenté des buteurs, Aliakouch ou Balogun, buteur sur ce match-là. Puis après, nous avons un TFC Marseille. Je serai au stade. Je verrai ou pas si je fais un vlog ou pas. Je verrai. Et pour moi, ben, ami toulousain, Baptiste, Aurélien, Alexandre, petite dédicace. Pour moi, je vois une victoire du TFC 2-1 ou le match nul. Voilà, ou le 1-1.
parce qu'on sait que Marseille, c'est très très mauvais à l'extérieur. Alors oui, Toulouse, c'est pas terrible aussi à domicile. Mais bon, pour moi, je pense réellement que Marseille, s'il se qualifie en plus avec la fatigue du match contre le Benfica, pour moi, ça ne passera pas. Et c'est pour ça que je vois une victoire de Toulouse 2-1. Mais remboursé au cas où avec peut-être ce match nul. Potentiellement, ça veut dire double chance, Toulouse ou nul. Et puis après, le choc, PSG contre Lyon. Je partirai sur un 3-2 pour le Paris Saint-Germain. On sait que Lyon marque beaucoup de buts. On sait que Paris va être un petit peu fatigué de son match contre Barcelone. Mais pour moi, le Paris Saint-Germain va s'imposer 3-2. Et je vois deux buteurs dans ce match-là. Kylian Mbappé, buteur. Et Alexandre Lacazette, buteur aussi sur ce match-là. Dites-moi en commentaire vos pronostics. On se retrouve très vite dans la semaine pour faire les pronostics des trois matchs qui a été reporté de la 29e journée de Ligue 1. Ciao!